Retour aux sources, l'émission qui vous ramène à la beauté, à la splendeur de l'islam tel qu'enseigné par le messager de la miséricorde, paix et bénédiction sur lui. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن عطاء الله السكندري dit لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا. Si tu ne devais arriver à lui, c'est-à-dire à Dieu, qu'après l'anéantissement de tes vices et l'effacement de tes prétentions, jamais tu n'arriverais jusqu'à lui. ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته. Mais quand lui veut te faire arriver à lui, il couvre tes qualités de ses qualités et tes attributs de ses attributs. فوصلك بما منه إليك لا بما منك إليه. Et alors il te fait arriver à lui, non pas par ce qui va de toi à lui, mais par ce qui va de lui à toi. Et il est clair, quand on entend cette maxime, que si chacun d'entre nous devait être à l'image d'un ange pour envisager de se ranger entre guillemets et de se tourner vers le monde de l'au-delà, nul n'y arriverait. Car la faiblesse étant inhérente à la nature humaine, ceci relèverait presque de l'impossible. D'un autre côté, partons du principe que ce n'est que par les bonnes œuvres que l'on peut espérer le salut au jour dernier, il serait ubuesque de penser que les œuvres que nous pouvons comptabiliser durant les années de ce bas monde sont à la hauteur des délices éternels de l'au-delà. La chose est facilement vérifiable d'ailleurs. Comparons ce que nous donnons à Dieu avec les bienfaits dont il nous a gratifiés ici-bas. Et nous nous rendrions compte de ce que pèsent réellement nos actions par rapport à ce qu'il peut nous accorder là-haut. L'action étant capitale, mais si des anges diront au bienfaiteur le jour de la rétribution « Udkhulul jannata bima kuntum ta'maloun » entrez au paradis pour ce que vous faisiez, comme le rapporte une partie du verset 32 de Sourate An-Nahl, ou si Dieu dit au verset 43 de Sourate Al-A'raf وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ et on leur proclamera voilà le paradis qui vous a été donné en héritage pour ce que vous faisiez. Si l'action donc, comme le stipule ce que nous venons de lire du Coran, est à même de nous faire accéder au paradis, il ne faut jamais oublier que c'est par une réussite venant de Dieu, tawfiq, que l'on a pu accomplir ce qui devait être accompli. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu salam dira, selon ce que rapporte le Bukhari et Muslim, d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. Nul n'accédera au paradis par son œuvre. On dit, pas même toi, ô messager de Dieu. Il répondit, pas même moi, à moins que Dieu ne me couvre de sa miséricorde. Et c'est pour cette raison que l'action la plus méritoire est celle qui s'accomplit dans cette logique. Agir parce qu'il faut agir, mais agir en comptant sur l'aide de Dieu et sur le fait qu'il accueille nos œuvres par sa miséricorde et non par sa justice. Ce qui fera dire à Ibn Ata'illah al-Sakandari ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته. Mais quand il veut, c'est-à-dire Dieu, te faire arriver à lui, il couvre tes qualités par ses qualités et tes attributs par ses attributs. Et ceci veut dire que l'humain est couvert par le voile, par un voile que nous appelons sitr. Et alors il te fait arriver à lui, non pas par ce qui va de toi à lui, mais par ce qui va de lui à toi. Et Ibn Ata'illah dira aussi لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول. N'eût été le voile de sa bonté, aucune action ne mériterait d'être agréée. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.